Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. On commence cette joute du mardi avec un thème qui est cher au premier ministre Legault. Ça fait un petit moment qu'il martèle que le Québec a atteint ses limites en termes d'accueil des travailleurs temporaires, des demandeurs d'asile. Alors, Emmanuel, Mario et Paul sont au rendez-vous. Bonsoir, vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Il y aura bientôt une rencontre entre M. Legault et Justin Trudeau là, pour répéter ses doléances, tenter d'aller chercher plus de pouvoir. Ce matin, en entrevue au 98.5, il en a mis beaucoup sur le dos de l'immigration, ce qui fait dire aux oppositions qu'il utilise l'immigration, ce thème-là, là, comme bouc émissaire par rapport à ses propres échecs. Pour réflexion là-dessus, on commence par Mario, tiens. Le sujet est toujours délicat. Tu peux nommer des faits qui sont véridiques. Je veux dire, c'est pas les personnes immigrantes individuellement qu'on blâme, c'est pas les individus, c'est pas les personnes. C'est ce qui se passe depuis 2 ans. Des chiffres complètement hors contrôle, des entrées au pays dans des nombres qu'on n'a jamais vus dans l'histoire du Canada, à peu près unique aussi dans le monde, là, ce qu'on accueille au Canada en proportion de notre population. Alors, c'est sûr que ça met une pression. Quand il dit ça met une pression sur l'habitation, sur les systèmes de santé et d'éducation, c'est des évidences. Ben là, après ça, est-ce que c'est la ligne mince de dire, d'avoir l'air du premier ministre que tout ce qui marche pas, tu vas mettre le blâme sur le dos des immigrants. Ça, à mon avis, c'est une ligne mince et fragile. Ouais. Ils ont le dos large, hein? Ils ont le dos large. On entend les immigrants, là. Moi, je m'excuse, là, mais c'est pas de la faute des immigrants si les Québécois n'ont pas accès à la première ligne. C'est pas la faute des immigrants si le gouvernement n'a pas réussi à régler avec la FIC. C'est pas la faute des demandeurs d'asile si le guichet d'accès à la première ligne, puis le diable est aux vaches avec les omnipraticiens, c'est pas la faute des demandeurs d'asile s'il y a de la violence dans les écoles, puis allez à Rimouski, allez à Granby, allez dans toutes les villes qui sont aux prises avec un phénomène nouveau de l'itinérance. Pas certaine non plus que c'est la faute des demandeurs d'asile. À moins que c'est le problème du gouvernement, c'est qu'il ratisse tellement large là-dessus que ça finit par perdre de son poids et de sa crédibilité. Le poids dans le réseau scolaire, on peut le mesurer et le quantifier à la rigueur, peut-être aussi parallèlement dans le réseau de la santé. Mais l'itinérance, la ligne est mince, dit Mario. Effectivement, ce dossier-là, les migrants, les demandeurs d'asile ont le dos large. Il faut faire attention. Surtout que là, on regarde les derniers chiffres, ça s'est stabilisé au Québec. L'augmentation, et ça n'augmente plus le nombre à l'heure actuelle. C'est plus l'Ontario qui goûte en ce moment. Est-ce que le Québec a été entendu et on détourne beaucoup de demandeurs d'asile de ce côté-là? Mais effectivement. Et là, on en saura bientôt davantage parce qu'il y a la rencontre au sommet Legault-Trudeau qui est toujours dans l'air. Ce qu'on entend, ça négocie en coulisses en ce moment. Il n'y a toujours pas d'entente. Il y a un scénario court qui dit peut-être la rencontre pourra avoir lieu au début de la semaine prochaine. C'est pas sûr encore. Sinon, M. Trudeau part mercredi pour le G7, donc ça irait plus tard à la mi ou à la fin juin. Ouais. La ministre Fréchette a donné des exemples précis aujourd'hui. Un extrait. Si n'eût été de la présence des demandeurs d'asile à l'aide sociale, on aurait eu une baisse du nombre de prestataires à l'aide sociale. Là, il y en a plutôt 4 fois plus de demandeurs d'asile qui sont sur l'aide sociale que durant la période pré-pandémique. Bon, il y a ça aussi. Cela dit, on a quoi comme rapport de force là, avec Ottawa? Là? M. Trudeau a déjà refusé les pleins pouvoirs. Bon, on a ça, quoi c'est comme un exemple. Sur l'aide sociale, c'est des faits chiffrés, documentés. Oui, mais sur l'aide sociale, par exemple, Mme Fréchette, et là-dessus, c'est des faits importants. Elle dit de 2017 à 2020, quand un demandeur d'asile avait besoin d'aide sociale, des fois, ils n'ont même pas leur permis de travail, ils n'ont même pas le droit de travailler. Donc, le fédéral remboursait l'aide sociale. L'aide sociale payée par Québec était remboursée. Et depuis 2021, c'est ça qui est un peu fou. Parce qu'il y a plus de demandeurs d'asile, le fédéral disait, moi, ça me coûterait trop cher, fait que je me soustrais à ma responsabilité. Quand il n'y en avait pas trop, je payais, mais maintenant qu'il y en a beaucoup, je paye plus. Mais t'es censé respecter des principes de gestion publique. Et là, on parle d'aide sociale là, sur toutes les années où le fédéral paye plus, des centaines de millions de dollars qui devraient être remboursés à Québec, là, peut-être un demi-milliard. Là. Dernier petit mot, Emmanuel. Le rapport de force du gouvernement Legault, il passe par un endroit, il passe par l'Ontario. Parce que c'est depuis que la crise s'est déplacée en Ontario que c'est l'Ontario qui encaisse en ce moment 3 fois plus de demandeurs d'asile
que là, tout d'un coup, c'est devenu important. On est obligé de le prendre au sérieux, puis c'est par là qu'il passe le rapport de force. Bien. Parlons santé, on est toujours à la recherche de solutions pour améliorer le système. Le ministre Lebel, vous avez vu, a déposé son projet de loi pour moderniser le code des professions. Un extrait du point de presse de Sonia Lebel aujourd'hui. Le pharmacien, maintenant, pourra prescrire directement pour certaines maladies courantes. Une infection urinaire. Quand on sait qu'on a une infection urinaire, on le sait, on va pouvoir maintenant aller voir le pharmacien. On n'aura plus besoin de passer par un médecin et on pourra avoir directement la prescription que ça nous prend. Bon, est-ce que vous criez Eureka ou Alléluia? Oui? Enfin. Ouais. C'est la chasse gardée des médecins qui élaborent ainsi le diagnostic. Puis moi, je pense à tous les parents qui passent des nuits blanches à l'urgence à cause d'une otite, qui savent que c'est une otite. Mais là, imaginez, le pharmacien va pouvoir prescrire les antibiotiques. Oui. Enfin, comme c'est le cas ailleurs en Europe et puis même en Ontario, puis ça va plus loin là, pour les cas de santé mentale. Mais on ne peut pas s'empêcher. Évidemment, c'est un dépôt de projet de loi qui ne sera voté éventuellement qu'à l'automne. Donc, il y a encore un long délai là, avant de crier victoire. Mais en même temps, on peut y voir, moi j'appelle ça une voie de contournement, sans code orange, mais une voie de contournement des chasses gardées des médecins qui contraignent souvent les gens soit à désespérer pour voir leur médecin pour quelque chose de relativement mineur ou encore de passer effectivement des heures interminables aux urgences. Oui, ça dit Mario, Emmanuel le disait hier, puis on l'a répété aujourd'hui, bon, ça aura un coût. Mais bon, ça fait... Le décloisonnement, je dirais, c'est peut-être la chose la plus importante à faire à moyen et à long terme, la chose qui va plus avoir d'effet. Ce qui est décourageant, c'est que c'est extrêmement lent. Là, on va adopter le projet de loi. Là, après ça, on va prendre des règlements. Après ça, il faut que les autres professionnels clarifient ce que chacun peut faire. Là, après ça, qui va les payer? Emmanuel nous le disait hier avec pertinence. Qui va les payer dans les actes qu'ils font? Puis là, après ça, il faut habituer le public, que les gens soient informés. Maintenant, lui a le droit de faire ça, parce qu'au début, les gens ne savent pas trop. Tu sais, c'est sur avant qu'on ait un effet sur le système de santé, c'est sur des années et des années. Là. C'est très, très, très lent comme efficacité, mais c'est sûr que c'est la bonne chose à faire. Dieu que ça a dû être fait il y a longtemps. Ça fait 50 ans que le système professionnel n'a pas été revu, c'est pas des farces. Et pendant ce temps-là, les négos avec les omnis se poursuivent, cela dit. Après la pause, on parle de ce rapport accablant de la vérificatrice générale à Ottawa qui a placé le gouvernement Trudeau sur la défensive aujourd'hui. Emmanuel a beaucoup de choses à dire là-dessus. Restez là.